Microsoft ou bien Google. Lors de la création de votre entreprise, vous allez devoir choisir les applications que vous allez utiliser tous les jours, que ce soit pour envoyer des emails ou bien pour prendre des rendez-vous sur votre calendrier. Pour ce faire, vous allez avoir deux grandes solutions qui s'offrent à vous. Soit vous allez partir sur la suite de Google Workspace ou bien vous allez partir sur Microsoft 365. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit comparatif de ces deux solutions afin que vous puissiez prendre votre décision. On va commencer par comparer la tarification. On va voir qu'on est sur une tarification qui est assez similaire. Alors pour l'offre de Google Workspace, il faut compter à peu près 12 $ par mois par utilisateur. Et pour une offre assez similaire sur Microsoft 365, il faut compter 12,50 $ par utilisateur et par mois. Alors effectivement, il y a quelques petites différences, notamment au niveau des gigabytes, mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce type d'analyse. Car pour moi, là, on va vraiment parler de quelques dollars par mois de différence et je pense pas que ça vaille la peine de prendre notre décision uniquement sur le prix. Effectivement, peut-être que vous allez économiser $1 par mois en prenant Google, mais est-ce que ça vaut la peine d'économiser $1 alors que peut-être l'offre de Microsoft 365 va vous faire économiser plusieurs heures de travail? Donc pour le prix, pour moi, on va vraiment pas se baser sur ce critère. On est vraiment sur une différence de prix qui est peu significative, on parle de quelques dollars par mois. Donc ce serait vraiment dommage de prendre la solution la moins bonne juste pour économiser quelques dollars par mois. Maintenant, on va passer au prochain point sur Word, Excel, PowerPoint. Donc bien évidemment, à la base, c'est une offre qui a été développée par Microsoft depuis plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, vous allez avoir l'offre qui est la plus étoffée au niveau des fonctionnalités. Au niveau de la conception, vous aurez deux manières d'y accéder. Soit vous avez la version en ligne avec Microsoft, vous allez y accéder à travers votre moteur de recherche, ou bien soit vous avez la version desktop où vous allez pouvoir télécharger l'application directement sur votre ordinateur. Dans les deux cas, vous pourrez soit travailler de manière en ligne ou bien de manière offline. Dès que vous êtes offline et que vous vous connectez, ça va se synchroniser et mettre à jour tous vos documents. Avec la version de Google, vous avez uniquement la version en ligne, c'est-à-dire accessible à travers votre moteur de recherche. Vous n'avez pas d'application téléchargeable sur votre ordinateur. Ça, c'est la première grosse différence au niveau de la conception. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, alors bien évidemment, quand vous utilisez Word, Excel, PowerPoint, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. Et même, j'ai envie de dire qu'il y en a trop. Souvent, il m'arrive que quand je dois utiliser Word, je perds quelques minutes parce que j'arrive vraiment pas à trouver des fonctionnalités de base. Et j'ai même envie de dire que là-dedans, j'utilise peut-être que 5 à 10% des fonctionnalités tous les jours et tout le reste, c'est vraiment une fois par année où j'ai vraiment besoin d'utiliser une des fonctionnalités avancées. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir toutes ces fonctionnalités? Ça, c'est la première question à vous poser. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble Google Doc. Donc tout de suite, vous pouvez voir que les fonctions de base, qui est mettre en gras, faire des titres, italiques, elles sont tout de suite accessibles à première vue. Ensuite, vous avez beaucoup moins de fonctionnalités, mais vous allez avoir uniquement les fonctionnalités les plus utiles. Donc j'ai envie de dire que pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir toutes les fonctionnalités de base qui sont nécessaires pour votre business, soit dans Google Doc ou bien Google Sheet. Vous n'allez pas avoir besoin d'Excel ou bien Word. Ensuite, une des grosses différences que j'ai pu remarquer, quand vous allez vouloir faire des automatisations entre soit Google Sheet et Google Word, j'ai pu remarquer que c'est beaucoup mieux intégré avec les autres logiciels. Alors qu'avec Microsoft Excel et Word, j'ai pu remarquer que c'était légèrement moins bien intégré. Je pense que ça vient du fait que c'est un peu trop complexe. Il y a trop d'options, trop de possibilités, qui fait que c'est un peu plus difficile à intégrer avec les autres logiciels. Donc gardez bien ça en mémoire si votre but est de créer des automatisations. Souvent la solution de Google sera supérieure. Donc sur ce point-là, je vais peut-être vous surprendre, mais je donne l'avantage à Google. Car pour moi, je trouve que Excel et Word, il y a vraiment trop d'options que vous n'allez certainement pas utiliser. Alors moi, dans mon utilisation personnelle, j'ai besoin plutôt d'Excel et de Word parce que j'ai besoin de faire des tableaux croisés dynamiques sur Excel, j'ai besoin de faire des macros pour certains clients, donc j'ai pas toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin dans Google Sheet et Google Doc. Mais je pense que pour la majeure partie des utilisateurs, vous aurez tout ce qu'il faut dans la solution de Google. Maintenant, on va passer au prochain point, qui est le partage des fichiers. C'est extrêmement simple dans les deux solutions. Dès que vous voulez partager un de vos fichiers avec un de vos collaborateurs, tout ce que vous avez à faire, alors ça c'est dans la solution de OneDrive, vous faites un clic droit, vous allez dans OneDrive et ici vous avez les options, soit vous pouvez faire un partage, soit vous pouvez aussi gérer les accès, vous pouvez donner les accès à certaines personnes, mettre des mots de passe, ou vous pouvez aussi voir la version en ligne, vous avez même une version pour regarder l'historique des modifications. Alors, dans Google Drive, c'est aussi exactement la même chose, c'est aussi simple que dans OneDrive. Mais j'ai l'impression que dans Microsoft 365, vous allez pouvoir aller plus loin. Quand vous allez évoluer, vous allez avoir l'option qui est SharePoint. Donc SharePoint, c'est exactement la même chose que OneDrive, mais c'est un peu plus avancé. Ça va vous permettre d'avoir des gestions d'utilisateurs qui est plus avancée. Vous allez pouvoir aussi mettre en place une sorte de site internet en donnant un accès à des personnes externes avec un mot de passe où ils pourront consulter vos fichiers ou bien ils pourront même déposer leurs propres fichiers. Donc je trouve que SharePoint est beaucoup plus avancé dans la notion de partage de documents. Et en plus de ça, quand vous allez grossir, quand vous avez une équipe de plusieurs centaines d'utilisateurs, votre équipe informatique aura beaucoup plus de facilité à gérer les utilisateurs
à travers l'espace administration de Microsoft 365. Donc pour moi, sur ce point-là, je pense qu'on doit quand même donner l'avantage à Microsoft 365. Maintenant, on va passer à la fonction de base, celle où vous avez passé le plus de temps, recevoir les emails, prendre des rendez-vous sur votre calendrier. Donc là, je vous présente l'interface de Google avec le calendrier et franchement, c'est extrêmement simple. Vous faites juste ici, admettons, vous voulez prendre un rendez-vous, vous faites un clic dessus, vous rajoutez le nom du rendez-vous, vous invitez les personnes que vous voulez inviter, puis même éventuellement mettre une conférence avec, le lieu. On ne peut pas faire plus simple et visuellement, c'est très très beau. Dans Microsoft 365, c'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué, c'est le même système. Vous allez sur le calendrier, faites des clics droits, vous invitez les personnes. Les emails, c'est exactement la même chose, que ce soit dans 365 ou Gmail. J'ai envie de dire qu'on a les mêmes fonctionnalités. Ensuite, vous pouvez même mettre en place un calendrier en ligne afin que soit vos collaborateurs ou bien vos clients prennent rendez-vous directement. Et dans les deux cas, vous avez les mêmes fonctionnalités. Donc dans Google, vous pouvez mettre en place une page en ligne et partager le lien avec vos clients. Ici, je peux monter dans Microsoft 365. Donc ça, c'est ma page de rendez-vous. Le client, il arrive sur cette page. Il peut voir exactement à quel moment je suis disponible. Il prend son rendez-vous et c'est fini. Donc j'ai envie de dire que pour ce point-là, que ce soit sur Google ou Microsoft 365, vous avez exactement la même chose. C'est pas plus compliqué ni sur l'un ni sur l'autre. Mais si je devais choisir une des deux solutions, je recommanderais quand même Google. C'est visuellement quand même plus agréable. C'est un peu plus facile à utiliser aussi. Donc léger avantage à Google. Le prochain point, les tâches. Alors je vais montrer comment ça se passe sur Google. Alors j'ai une petite vidéo ici qui nous montre exactement comment ça fonctionne. Donc dès que vous voulez créer une tâche sur Google, vous avez Google Task. Vous créez le nom de la task, donc ici send the report to the test client. Vous ajoutez la date à laquelle vous voulez faire l'application, vous assignez la tâche à votre collaborateur et voilà, vous ajoutez. Très simple. Après, le problème, c'est que je trouve que Google Tasks, c'est vraiment trop simple. En plus, même sur le côté ici, vous avez toute la liste de vos tâches, vous voyez ici à gauche, et c'est un peu, c'est pas très bien classé, c'est visuellement pas très simple à naviguer. Donc j'ai envie de dire que Google Tasks, c'est un peu trop simple. C'est pas assez avancé pour les besoins d'une personne qui veut travailler en équipe, qui veut vraiment faire un suivi de ses tasks. Vous allez certainement devoir passer par une autre application. Maintenant, on va regarder dans la vision de Microsoft 365. Donc faire des tâches dans Microsoft 365, j'ai envie de dire que ça prend plus de temps à comprendre parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation des tâches, de votre manière de travailler avec votre équipe. Et en fonction de vos besoins, vous allez partir sur une solution qui est différente. Donc premièrement, vous avez ce qu'on appelle les to-do. Donc ici c'est tout simple, c'est toutes les tâches qui vous sont attribuées à vous-même. Vous pouvez créer une tâche ici. C'est assez similaire à Google. Créer une tâche ici, tac. Vous pouvez ensuite rajouter la date à laquelle vous devez le faire. Vous pouvez rajouter des fichiers. Vous pouvez mettre une tâche qui va se répéter toutes les semaines. Vous avez aussi les tâches qui vous sont attribuées. Ensuite, vous avez la fonction ici qui s'appelle Task. Task, c'est un peu plus avancé, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir déléguer des tâches à vos collaborateurs. Vous pouvez transférer des emails à vos collaborateurs. Vous avez toute cette liste. Mais franchement, ça, j'ai envie de dire que ce tableau, ça n'a pas changé depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est pas très beau et ça donne pas très envie de travailler de cette manière. Donc moi j'avoue franchement les tasks, j'ai un peu de la peine à travailler avec de manière visuelle. Mais heureusement, il y a une solution. Vous avez le planeur. Alors là j'ai fait un petit test. Ça va travailler d'une manière de Kanban. Donc ici vous pouvez mettre par exemple un projet à faire dans la tâche. Donc vous devez créer le site internet, créer le site. Vous ajoutez la task. Ensuite vous pouvez rajouter une autre task. Vous pouvez créer la base de données. Vous pouvez assigner la tâche à un de vos collaborateurs, mettre la date due. Vous créez la tâche et dès que vous arrivez à la date due, genre un jour avant, votre collaborateur va recevoir un rappel pour lui rappeler d'effectuer cette tâche. Et ensuite, vous pouvez faire glisser les tâches d'un onglet à l'autre. Donc ça, visuellement, j'adore. Ça vous permet de faire la gestion de vos projets, de voir exactement à qui vous avez attribué les tâches. Ensuite, vous pouvez valider une fois que vous avez validé la tâche et ça s'en va. Donc ça, je pense que c'est une des meilleures manières de travailler avec Microsoft 365 via le planeur. Et vous avez encore, alors je ne vais pas trop en parler, vous pouvez utiliser le loop à travers Microsoft 365. Donc vous avez vu qu'il y a 4 manières de travailler avec 365. Donc ça va vraiment dépendre de vos besoins. Donc sur ce point-là, je trouve que franchement Google c'est trop simple. Ça ne répond pas à mes besoins. Si vous passez par Google, vous aurez certainement besoin de passer par une solution tierce. Mais je trouve que le Google Tasks c'est pas suffisant. Donc je mets quand même l'avantage à 365. Et maintenant, on arrive au dernier point, la conférence et le chat. Alors là, je vous ai montré comment ça fonctionne notre Teams. Teams, c'est la solution de Microsoft. Donc, quand vous allez avoir plusieurs channels avec vos clients, donc là, j'ai fait un channel de test, vous pouvez ici créer votre message avec votre équipe. Bonjour l'équipe. Et vous avez plein de fonctionnalités.
Alors vous aurez la solution similaire avec Google. Vous avez aussi un chat. Avec le chat, dans les deux solutions, vous pouvez partager des documents. Ici. Ensuite, vous pouvez travailler de manière collaborative sur les mêmes documents ensemble. Alors que ce soit dans 365 et Google, c'est la même chose. Vous pouvez aussi vous faire des appels. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, dans Microsoft, je peux appeler mon équipe. Vous validez, vous pouvez mettre la caméra. Donc, on va pas mettre la caméra pour pas que ça ralentisse. Vous pouvez mettre le micro. Vous rejoignez. Alors, dans Google, ce sera exactement la même chose. Avec Google Meet, vous avez les mêmes solutions. Par contre, dans Google Meet, vous êtes beaucoup plus restreint au niveau des fonctionnalités. Dans Google Meet, vous avez le chat. Vous pouvez lever la main, vous pouvez faire des réactions. Par contre, ici, dans Teams, il y a beaucoup plus d'options. Dans les options supplémentaires que vous avez, c'est que dans Teams, vous pouvez enregistrer la conversation. Donc, admettons, vous avez une longue conversation pendant 1 heure, vous allez l'enregistrer. Ensuite, tout de suite après la discussion, vous avez l'intelligence artificielle qui va vous faire un résumé de toute la discussion. Vous allez avoir les sous-titres et lui va faire un petit résumé. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps avec cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez plein de petites fonctionnalités qui sont assez inutiles. Vous pouvez utiliser un avatar pour vous remplacer. Vous pouvez brouiller le background. Mais bon, je pense que c'est des applications qui ne sont pas forcément utiles. Donc dans les deux cas, le chat, la vidéoconférence est similaire. C'est un petit peu mieux au niveau de Teams, mais c'est pas vraiment si significatif que ça. Le chat, je le trouve aussi légèrement mieux dans Teams. Dans le chat de Google, c'est aussi assez similaire au niveau des fonctionnalités. On peut même rajouter des tasks à travers le chat. Que ce soit dans Google ou Office, vous pouvez rajouter différentes tâches. Mais c'est un peu plus avancé dans Microsoft Teams. Vous avez les task list là que vous pouvez rajouter à votre équipe. Et une dernière fonctionnalité que vous avez uniquement dans Microsoft 365, et ça je la trouve très intéressante, c'est que vous pouvez demander des approbations. Donc vous pouvez envoyer une approbation à votre manager pour lui demander voilà, peux-tu me valider ce document? Et tout de suite derrière, ça va faire un flow où une fois que votre manager valide le document, ça vous envoie la validation avec un email. Donc ça, je pense que c'est une des solutions qui est très intéressante dans 365. Donc si je devais choisir entre les deux, je dirais que voilà, j'en ai un petit avantage à 365. Je trouve que l'interface, elle est quand même un peu plus sympa, c'est un peu plus professionnel. On arrive mieux à travailler de manière collaborative. Mais Google, ça fait le taf, c'est suffisant. Donc maintenant qu'on a pu faire ces petites comparaisons, franchement, j'ai l'impression qu'on a à peu près une solution qui est assez similaire entre les deux univers. Alors j'ai envie de vous recommander pour les personnes qui sont un peu plus dans le domaine créatif, qui veulent vraiment quelque chose qui soit visuel, qui soit vraiment simple à utiliser, qui n'ont pas besoin de fonctions avancées, je vous recommande vivement d'utiliser la solution de Google. Ce sera beaucoup plus simple à prendre en main, vous aurez uniquement l'essentiel, vous n'aurez pas le superflu. Après, pour une personne qui est plutôt un consultant, qui est plutôt dans la partie financière ou bien dans le domaine informatique, je vous recommande plutôt la solution de Microsoft 365. Vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités avancées, par exemple sur Excel, si vous avez besoin de faire des tableaux croisés dynamiques, des formules, ou bien que vous soyez dans le domaine plutôt informatique, où vous avez vraiment besoin d'avoir cette vue des licences, des accès, ce sera beaucoup mieux dans Microsoft 365. Donc dans ce cas-là, partez sur cette solution. Et pour la gestion des grosses équipes, plusieurs centaines d'employés, clairement je vous recommande de partir sur Microsoft 365. Votre équipe informatique vous remerciera, ce sera beaucoup plus simple pour eux à gérer tous les accès et votre propre réseau. Ensuite, un dernier point qui pourrait être très important, je pense que dans les 5 à 10 prochaines années et qui est très difficile à déterminer aujourd'hui, ça va être l'impact de l'intelligence artificielle. Alors dans les deux cas, vous avez Google et Microsoft qui ont vraiment investi beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle pour vous aider à automatiser plusieurs tâches. Moi j'ai l'impression que quand même la solution de Microsoft 365 va prendre le devant sur Google. Alors c'est très difficile à dire, franchement j'ai pas assez de compétences pour dire quelle est l'intelligence artificielle la plus avancée aujourd'hui, mais je pense que dans 5 à 10 ans, il y a de fortes chances que Microsoft arrive à dépasser Google sur ce point-là. Donc si pour vous voulez vraiment automatiser et vous assurer que vous aurez la solution la plus adéquate dans 5 à 10 ans, je pense que ça vaut plutôt la peine de partir sur du Microsoft 365. Alors si vous êtes passé d'une solution à l'autre, n'hésitez pas à partager un peu votre expérience. Qu'est-ce que vous avez aimé dans Microsoft ou bien que vous avez détesté dans Microsoft par rapport à Google. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez en matière de gestion de tâches à travers Google ou bien à travers Microsoft 365. À très bientôt.